Bonjour, bienvenue à la séance des thérapies intraveineuses contre le cancer. Mon nom est Lynne Tremblay, je suis infirmière à la clinique d'oncologie. Nous allons vous parler un peu du déroulement de la première journée. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment les choses se passent? Je vais aborder les thérapies contre le cancer, les effets secondaires possibles, je souligne bien possibles et non pas certains, avec les conseils qui sont associés. Une psychologue va venir parler des impacts au niveau psychologique. Une nutritionniste va aborder aussi les effets secondaires qui sont reliés au système digestif, les conseils associés et parler un petit peu de toxinfection, donc de précautions à prendre pour les gens qui reçoivent des traitements contre le cancer. Alors, la première chose à savoir, c'est comment se rendre au CHUM. Vous avez 3 entrées sur la rue Sanguinette. Il y a une entrée qui est dédiée à la clientèle en oncologie. C'est celle qui est la plus au nord, près de René Lévesque. Vous allez voir, c'est marqué Centre intégré de cancérologie. Ce sont des ascenseurs qui sont dédiés juste à la clientèle. Donc, ils n'arrêtent qu'aux étages qui vous correspondent à vous pour vos traitements. Donc, vous avez le 3e et 4e sous-sol pour la radiothérapie. Premier étage, naturellement, pour entrée-sortie, et le 4e et 15e étage. Il n'arrête pas aux autres étages. Et de plus, bien, vous n'êtes pas avec tout le monde, donc c'est plus restreint au niveau des contacts. Si vous venez en métro, vous pouvez prendre le métro jusqu'à Berry, marcher jusqu'au CHUM. Vous pouvez prendre le métro jusqu'à Champ-de-Mars et marcher à l'extérieur aussi pour aller entrer au CHUM. Sinon, vous avez aussi un tunnel à partir de la station Champ-de-Mars qui vous amène directement à l'intérieur du CHUM. Pour ceux qui viennent en voiture, vous avez aussi un stationnement souterrain avec une tarification qui est réduite pour vous. Pour ce faire, il faut que vous ayez une attestation de présence, un billet dans le fond qui prouve que vous avez bien des traitements. Pour avoir ce billet-là, vous allez au 15e étage, vous demandez cette attestation de présence-là. Et c'est une preuve, donc, que vous avez bien des traitements. Vous descendez au P1 et vous allez avoir un agent de sécurité qui va pouvoir vous vendre des billets à ce moment-là. Si vous êtes en radiothérapie, bien, c'est exactement la même chose. Vous allez au 3e sous-sol et vous demandez le même billet. Pour les gens qui viennent de l'extérieur, qui ont besoin d'être hébergés à Montréal, nous avons 2 ressources. L'hôtellerie Normand Fortier, qui est de la Fondation québécoise du cancer, et vous avez la maison aussi Jacques Quentin, qui est la Société canadienne du cancer, qui est tout près du métro, tout près de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous avez les numéros de téléphone que vous allez pouvoir que vous allez lire, là. Et si jamais vous avez des renseignements, ils vont pouvoir vous donner toutes les modalités là, de leur service. Très important, l'horaire. Vous allez avoir un horaire, peut-être que vous l'avez déjà, sinon vous allez l'avoir à votre premier traitement. C'est l'horaire de vos traitements, donc c'est un papier important à conserver. Vous allez avoir les dates de prise de sang, date et heure de traitement sur cet horaire-là. Donc c'est très important de le conserver. Vous pouvez avoir aussi, vous allez avoir des prises de sang 24, 48 heures ou 72 heures avant chaque traitement, selon le protocole que vous avez. Au niveau de votre horaire, alors la plage de temps qui est désignée pour votre traitement, on va vous demander de ne pas avoir d'autres rendez-vous que votre traitement. Nous, on vous accueille, vous allez avoir un questionnaire à remplir aussi, je vais vous expliquer dans quelques secondes. Idéalement dans la salle d'attente. On va installer un accès veineux, on va vous donner ce qu'on appelle de la prémédication, on administre le traitement et ensuite on retire l'accès veineux et on vous donne les conseils de départ. Pour votre horaire, vous avez aussi certaines personnes qui ont des molécules qui ne sont préparées que lorsque nous sommes certains que vous êtes physiquement sur place. Donc, on vous demande d'arriver à ce moment-là 30 minutes à l'avance. Parce que ce sont des médicaments qui ne sont pas stables, qui peuvent être coûteux et qui, quelquefois, sont très, très longs à préparer également. Alors, le prérequis avant l'administration de votre traitement, vous allez avoir des prises de sang qui vont être vérifiées par une pharmacienne et par un pharmacien. Et ensuite, on prépare le traitement et ensuite, on peut administrer le traitement. Donc, vous avez toutes ces étapes-là qui se font avant. Il y a des délais aussi possibles pour l'administration qui sont impondérable pour nous, on n'a vraiment pas de contrôle sur ça. Je peux juste vous
dire que tous les traitements sont préparés par nos techniciennes en pharmacie qui travaillent très, très fort. Et elles travaillent dans des espèces d'incubateurs un peu comme les nouveau-nés, mais c'est beaucoup, beaucoup plus grand et c'est stérile. Et si jamais il y a une panne de courant, bien à ce moment-là, il peut y avoir un problème de pression au niveau atmosphérique dans cet incubateur-là. Et il faut tout arrêter, tout nettoyer et recommencer. Donc, ça peut être des choses comme ça nous est arrivé à quelques reprises, pas très souvent par contre. Ça peut être un manque d'effectifs aussi au niveau du personnel. Donc, on travaille très, très fort pour être le plus allant possible, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, on vous demande d'être patient. Et comme je le disais précédemment, de ne pas avoir d'autres rendez-vous. Alors, très important, si vous voulez bien passer au travers de vos traitements, de bien combler vos besoins de base, c'est-à-dire de bien vous alimenter, de bien vous hydrater, d'avoir un bon équilibre entre le repos et l'activité. Et ça commence avant votre premier traitement à la maison. Donc, ça veut dire que si la journée de votre traitement, on va vous demander si votre traitement est le matin, de prendre un bon déjeuner, si le traitement est dans l'après-midi, de prendre un bon dîner, de vous apporter une bouteille d'eau, parce que nous allons vous donner souvent de la médication avant de recevoir vos molécules, de vous apporter aussi, si votre traitement dure plusieurs heures, une collation ou un lunch froid, parce qu'il n'y a pas de micro-ondes ou de réfrigérateur sur vous, sur le département, et c'est important que vous vous sustanciez, c'est important que vous mangiez. Si de plus, vous prenez des médicaments normalement à l'heure du midi, exemple, vous êtes diabétique, vous devez prendre des comprimés ou vous donner des injections, ou vous avez des médicaments contre la douleur que vous prenez soit systématiquement à des heures fixes ou juste au besoin, je vous demanderai de les apporter lorsque vous venez à vos traitements. Parce que nous ne pouvons pas vous fournir vos médicaments personnels. Vous n'êtes pas hospitalisé. Et c'est important que que vous puissiez prendre vos médicaments comme si vous étiez à la maison. De plus, vous pourriez vous apporter un cadenas parce que nous avons des casiers dans toutes les salles pour pouvoir déposer vos manteaux, vos bottes, vos mitaines, les foulards, etc. Et comme nous ne sommes pas responsables des vols, mais c'est important, si jamais vous vous sentez plus à l'aise, d'avoir un cadenas pour votre tranquillité d'esprit. Alors, très important ce que je vais vous dire. Lorsque vous avez vu votre oncologue au 14e, vous avez utilisé la borne. Nous en avons une au 15e, c'est exactement la même chose. Donc, vous mettez votre carte d'assurance maladie au niveau de la borne, vous répondez aux questions et vous avez un billet qui sort. Exemple, vous avez le CA004. Alors, sur les tableaux que vous avez dans la salle d'attente, le numéro que vous avez sur votre papier va sortir, CA004. Et vous allez voir, il faut remarquer, parfois c'est marqué salle de traitement et parfois c'est marqué centre de soins de jour. Les centres de soins de jour, ce sont aussi des salles de traitement. Et vous allez voir, je vais juste vous indiquer, salle de traitement, nous avons des salles de traitement de 1 à 12, de 13 à 43, c'est pour plus tard. Présentement, c'est de 13 à 24. Nous allons avoir 43 lorsque la dernière phase va être construite au niveau du CHUM. Et nous avons un centre de soins de jour avec des fauteuils ou des lits de 1 à 15. Donc, vous réalisez que nous avons 2 fois des places de 1 à 15. Donc, c'est très, très important, lorsque vous êtes dans la salle d'attente, de vérifier le lieu et non pas le chiffre. Parce que vous avez 2 fois, comme je le dis, de place 1 à place 15. Donc, c'est très important lorsque vous allez vous présenter dans la salle qui vous est désignée, de ne pas aller vous asseoir à l'endroit où vous pensez être. Il faut que vous vous présentiez au poste des infirmières. Vous allez voir, ce sont tous des postes avec des murs verts. Vous vous présentez au poste et vous leur dites « Bonjour, je m'appelle Lynne Tremblay, j'arrive pour mon traitement. » Alors, l'infirmière qui vous est désignée cette journée-là va se présenter à vous et elle va s'assurer que vous êtes au bon endroit. De plus, je vous signale que vous ne serez pas toujours avec la même infirmière et vous ne serez pas toujours dans la même salle. Nous jouons à la salle musicale, autant nous que vous. Donc, très, très important de vous présenter avant de vous asseoir pour être sûr que vous êtes au bon endroit. Quand vous êtes dans la salle d'attente, vous avez des questionnaires. Ça va être très important de remplir ces questionnaires-là. La première fois, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours le remplir avec l'infirmière pour le premier traitement. Mais à partir du deuxième traitement, ça va être très important de le remplir dans la salle d'attente, idéalement, avant de rentrer dans la salle de traitement. Ou si vous êtes première arrivée et on vous appelle tout de suite, bien à ce moment-là, de le remplir tout de suite dans la salle de traitement quand vous arrivez. Parce que nous, c'est notre collecte de données. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si ça s'est bien passé à la maison. Alors, les questions sont toujours depuis le dernier traitement, comment les choses se sont passées.
Si vous avez un traitement tous les jours, donc c'est à tous les 24 heures, vous devez répondre aux questions sur comment les choses se sont passées depuis le dernier 24 heures. Si votre traitement est aux 3 semaines ou aux 2 semaines, comment ça s'est passé à la maison. Si vous avez eu des problèmes, est-ce que vous avez été capable de les gérer ou s'il faut que nous, on intervienne? Donc, pour nous, c'est vraiment notre collecte de données. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ça se passe bien et le mieux possible à la maison. Je vais juste vous dire que nous sommes en 2020, nous ne sommes plus en 1950. Donc, s'il y a des effets secondaires, on s'en occupe. OK? Donc, ça, c'est important. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vous retrouviez votre équilibre, en fait. D'accord? Alors, en tout temps, vous pouvez être accompagné d'une personne. C'est sûr que toute la famille, c'est impossible, mais une personne avec vous seulement peut venir en tout temps, il n'y a pas de problème. Par contre, les femmes enceintes et les enfants de 12 ans et moins ne sont pas admis dans les salles de traitement. Alors, vous allez voir que nous sommes une très, très grosse équipe sur le département. Nous avons des infirmières, des préposés, des bénévoles, des nutritionnistes, les pharmaciens, il y a une sexologue, vous avez naturellement les médecins, les travailleurs sociaux. Il y a une très, très grosse équipe. Nous avons aussi deux psychiatres en oncologie, donc qui sont spécialisés pour la clientèle en oncologie. Pourquoi je vous en parle? Parce que parfois, c'est peut-être une période de votre vie qui peut induire une petite dépression. Et peut-être que d'avoir de la médication, vous et votre oncologue pouvez juger que ça pourrait vous être utile. Donc, ils sont là pour entrer dans le dossier. Et vous allez voir, vous allez apprendre à connaître les gens. C'est une belle et très grosse équipe que nous avons. Alors, je vous ai parlé de la première journée quand vous arrivez, et de toutes les autres journées, en fait, quand vous arrivez dans la salle de traitement, de vous présenter. Vous avez le vestiaire et votre infirmière qui vous accompagne. Pendant le traitement, nous avons des bénévoles. C'est souvent notre main droite et parfois même notre main gauche. Si vous avez circulé dans l'hôpital, vous avez vu des gens avec un petit sarrau bleu. Donc, ce sont tous des bénévoles du CHUM et de Virage. Il y en a qui viennent tous les jours, plusieurs fois par jour, offrir des cafés, des jus, des petits biscuits. D'autres vont venir juste discuter avec certaines personnes, vont créer des liens. Il y a des massothérapeutes aussi qui viennent, qui ne sont pas là toute la journée, pas toute la semaine, mais elles viennent offrir gratuitement des massages au niveau du cou, des mains, des pieds. C'est très apprécié des gens. Si votre traitement dure plusieurs heures également, peut-être être dans un fauteuil 5 heures de temps, ça peut être un peu long. Donc, d'avoir quelque chose pour pouvoir passer le temps, vous détendre, que ce soit de la lecture, de la musique. Apportez-vous des écouteurs par contre. Vous pouvez apporter aussi un ordinateur portable. Nous avons aussi des télévisions. Vous allez voir que dans toutes les salles, nous avons Internet. Pour la télévision, nous avons un contrôle pour chaque télévision, dans chaque alcôve. Par contre, moi, je vous demanderais d'avoir des écouteurs, s'il vous plaît, parce que sinon, ça peut faire une cacophonie de bruit. Si tous les patients, chaque patient écoute son poste, et des fois, il y en a qui ont peut-être un problème d'audition un petit peu, donc le volume est un peu fort, donc ça peut être un petit peu difficile pour les gens. Le fameux traitement intraveineux contre le cancer. Alors, vous avez plusieurs façons de contrer la maladie du 21e siècle, qui est le cancer. Vous avez la chimiothérapie, vous avez la thérapie ciblée et l'immunothérapie. Pour ce faire, nous allons donc installer une petite paille, un petit gelco dans une veine. On utilise les veines de la main ou de l'avant-bras. On laisse toujours le pli de coude pour les prises de sang. Et à travers ce petit gelco-là, nous allons vous donner ce qu'on appelle de la prémédication, donc des médicaments préparatoires pour vous à recevoir vos molécules. Ça peut être des médicaments contre les nausées ou contre les réactions allergiques. Lorsque vous allez vous asseoir, nous allons vous installer un bracelet avec votre nom, prénom et numéro de dossier. Et à chaque fois qu'on va vous donner un médicament, quel qu'il soit, nous allons vous nommer et nommer le médicament. C'est une façon sécuritaire pour nous de s'assurer qu'on donne le bon médicament à la bonne personne. Et de plus, mais lorsqu'on prend une pause, à ce moment-là, nos collègues peuvent nous remplacer en toute sécurité. Là, vous allez voir, vous n'aurez pas de sensation particulière lorsque vous allez recevoir votre traitement. Ce que vous pouvez peut-être avoir, et je vous le dis juste pour vous informer, il y a certaines molécules qui sont plus irritantes pour les veines.
Donc, nous donnons à ce moment-là, nous allons perfuser une hydratation en même temps que la molécule pour vraiment diluer cette molécule-là pour que ce soit confortable. Ce qui veut dire que si au niveau du site de votre veine, de votre petite paille au niveau de la main ou de l'avant-bras, vous avez une sensation d'inconfort, une sensation de brûlement, de douleur un petit peu, ce n'est jamais normal. Il faut à ce moment-là que vous avisiez votre infirmière qui, elle, va évaluer la situation et poser les gestes en conséquence. Il y a certaines molécules qui sont plus susceptibles aussi de donner des réactions allergiques. Nous, on le sait, donc d'emblée, nous allons vous donner des médicaments préparatoires contre les réactions allergiques. De plus, ce sont des médicaments que nous allons donner avec un débit très progressif. Donc, on augmente tranquillement et on augmente la vitesse graduellement pour que justement tout se passe bien. Puis en général, ça va bien. Il peut y arriver quelquefois qu'il y ait des réactions allergiques. On est capable, on est très habitué de gérer ce genre de situation-là. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction allergique? Ça peut être toutes sortes de choses. Là. Je ne veux pas que vous paniquiez avec ça. Ça peut être une douleur dans le dos. Ça peut être une chaleur qui monte avec une rougeur. On vient tout, le rouge, le visage, le thorax. Ça peut être aussi, c'est accompagné parfois de démangeaisons. Donc, ça pique un peu partout. Ça peut être la fameuse oppression. Là. Il me semble que j'ai plus de difficulté à prendre une grande respiration. Ou le fameux picotement ou engourdissement au niveau de la langue, du palais ou de la gorge. Moi, la seule chose que je veux que vous reteniez dans ça, c'est que si vous avez une sensation qui est inhabituelle chez vous, bien, vous avisez immédiatement votre infirmière qui, elle, va encore une fois évaluer la situation et poser les gestes en conséquence. Nous allons, à chaque fois que les infirmières vont donner des molécules, elles se déguisent. Ce n'est pas parce que vous allez briller dans le noir le soir, d'accord? C'est juste parce que les infirmières, il y a plusieurs années, la CCST avait découvert qu'à force de manipuler ces molécules-là 8 heures par jour, 5 jours par semaine, et comme nous ne sommes que des êtres humains, on peut faire des erreurs dans la manipulation, bien, on pouvait avoir des petites gouttelettes au niveau de la peau. Donc, une absorption par micro-gouttelettes à travers la peau. Et la CCST avait découvert que dans les urines de certaines infirmières, il y avait des déchets de chimio. Donc, pour se protéger par rapport à ça, on met une blouse et des gants. Le masque, il est obligatoire seulement pour certaines procédures. Par contre, je vous rassure tout de suite que les accompagnateurs et accompagnatrices, il n'y a vraiment aucun critère de dangerosité à ce niveau-là. La préparation à la pharmacie. Alors, je vous ai dit que, je ne sais pas si je voulais mentionner, les techniciennes en pharmacie, tous les médicaments sont préparés par elles. Toutes vos molécules sont préparées sur place sur le département. Et elles travaillent très, très fort pour être à l'heure. Et ça exige une procédure qui est vraiment stérile. Donc, c'est possible que ce soit des molécules qui soient présentées en seringue, en soluté, en comprimé ou en infuseur. C'est une espèce de petite bouteille. Donc, ce sont différentes formes de médicaments. Lors de votre premier traitement, vous allez rencontrer encore un ou une pharmacienne. Vous avez probablement déjà rencontré quelqu'un au 14e lorsque vous avez quitté le bureau de l'oncologue ou de la gynéco ou du gynéco-oncologue. Vous allez encore rencontrer un ou une pharmacienne lors de votre premier traitement. Moi, tantôt, je vais faire un survol des effets secondaires généraux. Mais on va dire le pharmacien pour le mettre au masculin. Le pharmacien va, lui, vous expliquer les particularités de vos molécules spécifiques à chacun d'entre vous. Il va vous expliquer les médicaments qui vont être obligatoires à prendre et ceux au besoin pour après. Donc, ils vont vous donner une documentation écrite. C'est sûr que la première fois, j'aime bien dire aux gens, bien, ça serait bien peut-être que vous soyez accompagnés. Ce n'est pas une obligation, mais parfois d'avoir 4 oreilles au lieu de 2, c'est toujours un petit peu plus facile. Par contre, si vous avez des produits naturels que vous prenez, ça va être très important d'apporter les produits naturels pour que là où la pharmacienne puisse vérifier si c'est sécuritaire de pouvoir prendre ces produits-là. Parce qu'il y a des produits naturels qui sont incompatibles avec les traitements contre le cancer. Et c'est important de ne pas juste avoir le nom. Il faut apporter le produit pour qu'ils puissent voir tout ce que contient ce produit naturel-là. Et si en cours de route, vous avez envie d'essayer un produit naturel, il y a des choses qui fonctionnent bien, d'autres qui sont vraiment pas sécuritaires, demandez toujours l'avis des pharmaciens en oncologie avant de l'utiliser.
À votre départ, vous allez voir, vous allez peut-être être un peu plus fatigué. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie du stress qui va tomber. Vous allez avoir vu un peu c'est quoi l'atmosphère de la salle, comment les choses se passent, vous, comment vous vous sentez à travers ça. Donc, il y a un petit peu plus de fatigue des fois parce que le stress tombe. C'est une grosse journée, vous avez beaucoup d'informations. Mais en général, les gens vont prendre le transport en commun ou prendre leur voiture pour rentrer chez eux. Nous, on va surtout s'assurer que vous avez bien soit votre prochaine date pour votre prochain rendez-vous de traitement, ou si toute la séquence de vos traitements est terminée, vous avez un rendez-vous avec votre oncologue qui s'en vient. Alors, c'est sûr que pendant votre traitement, si vous êtes un fumeur ou une fumeuse et que votre traitement dure plusieurs heures, peut-être de voir avec votre oncologue pour avoir quelque chose pour le manque de nicotine, soit en timbre ou en gomme, parce que vous ne pouvez pas aller dehors pour fumer, même s'il fait 30 degrés dehors, et on ne fume pas dans les salles de bain. Donc, vous ne devez pas quitter la salle dans laquelle vous êtes. On est très, très possessive. Et s'il vous plaît, le cellulaire, moi, je vous demanderais de limiter les appels. Idéalement, vous le laissez fermé. Si vous avez un appel important à recevoir, mettez-le sur vibration. Parce que dites-vous, 12 accompagnateurs, accompagnatrices qui discutent ensemble, les pharmaciens qui viennent discuter avec certaines personnes, les infirmières qui posent des questions, les pompes volumétriques qui sonnent. Si en plus vous avez votre téléphone, ça fait une cacophonie de bruit. Si on veut que les infirmières puissent donner des traitements d'une façon sécuritaire et professionnelle, il faut qu'elles puissent se concentrer. Donc, minimiser le bruit un petit peu. Et dites-vous, très important pour vous, c'est peut-être le seul moment dans votre journée où vous allez pouvoir le consacrer entièrement pour vous. Des fois, ça fait du bien de pouvoir se couper du rythme fou de la vie au quotidien. Alors, vous avez un guide aussi, vous avez reçu une chemise dans laquelle vous avez beaucoup de documentation. Et à travers cette documentation-là, vous avez des espèces de petites fiches et chaque fiche représente un effet secondaire. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez capable d'être le plus autonome possible et si vous avez des problèmes, d'avoir les ressources en main pour pouvoir régler ces problèmes-là et retrouver un équilibre. Vous avez aussi un passeport en oncologie. Ce fameux passeport-là, c'est un peu comme un agenda. Vous pouvez l'utiliser à 20 ou à 80 %. C'est vraiment selon vos besoins à vous. Vous avez dedans un calendrier. Donc, vous pouvez reproduire les dates de prise de sang et dates et heures de traitement dans ce calendrier-là, si ça vous convient. Nous avons des espaces aussi où nous allons indiquer tout ce que vous allez recevoir lors de vos traitements. Donc, vous allez savoir tout ce que vous recevez comme molécules, le nombre de milligrammes et le nom, que ce soit intraveineux ou médicaments préparatoires, donc les comprimés également. Et de plus, nous allons avoir un espace pour les prises de sang. Parce que vous allez avoir des prises de sang régulièrement avant tous vos traitements. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Et nous allons regarder certains résultats de vos prises de sang. Et nous allons les indiquer. Donc, vous allez pouvoir suivre vos prises de sang dans ce petit passeport-là. Donc, ça va être important de l'apporter à chaque fois que vous allez venir à vos traitements. Vous avez aussi un service de consultation téléphonique. Vous allez voir les gens qui sont en recherche. Vous allez avoir une infirmière de recherche. Il y a certaines personnes qui vont avoir une infirmière pivot également. L'infirmière de recherche ou l'infirmière pivot, ce sont vos personnes ressources. Donc, si vous avez un problème, une inquiétude, c'est elle que vous appelez. Ceux qui n'ont pas d'infirmière pivot, ou ceux qui ne sont pas en recherche, vous avez le service de consultation téléphonique. C'est un peu comme un triage, c'est un peu comme un info-santé, mais en oncologie. Donc, ce sont des infirmières spécialisées en oncologie qui sont au téléphone toute la journée, du lundi au vendredi, de 8h à 15h, et qui vont pouvoir répondre à vos questions. C'est sûr que lorsque vous téléphonez, vous tombez sur un répondeur, mais vous donnez votre nom, prénom, numéro de dossier et le problème que vous avez. Elles vont vous rappeler selon les priorités d'appel. En général, c'est 45 minutes, et elles vont pouvoir vous diriger et vous conseiller. Le numéro de poste, bon, c'est le 25386, donc le téléphone 514-890-8000 avec le poste 25386. Ceux qui, comme autres personnes ressources, vous avez aussi les infirmières dans les salles de traitement, vous avez les oncologues et le soir et la fin de semaine, vous n'êtes pas laissé pour compte pour autant, vous avez aussi les pharmaciens de quartier qui peuvent être de très bonnes personnes ressources également. Certains traitements peuvent des fois donner un petit peu plus de fatigue, un petit peu plus d'étourdissement. Alors, ça peut augmenter des fois les risques de chute. Donc, si jamais vous avez
des petits problèmes de ce côté-là, on vous demanderait d'aviser l'équipe de soins pour qu'on puisse vous aider. Vous allez voir que vous avez les bénévoles de virage qui sont au 14e étage, à la porte 70-65. Ce sont des gens qui sont c'est une équipe qui est très importante pour nous. Vous avez beaucoup de choses. Moi, je vous conseille, vous pouvez aller les voir. Vous avez du soutien, vous avez de la documentation, vous avez kinésiologue. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites, des massages sur table, sur chaise. Il y a plein de choses, d'activités que vous pouvez faire là-bas. Je vous conseille, si vous avez le moindrement le goût de faire des choses ou d'avoir un peu plus d'aide aussi, vous pouvez aller les voir. Vous allez sûrement trouver quelque chose là, qui va vous convenir. Et à travers Virage, nous avons le projet Parole Onco. Pour l'instant, juste pour les infirmières, pour les femmes avec un cancer du sein. Mais ils sont en train de développer pour d'autres types de cancers. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est un partenariat, dans le fond, entre vous qui commencez vos traitements et une personne qui a déjà commencé ses traitements, qui a le même type de cancer que vous, le même type de traitement que vous et qui peut à ce moment-là communiquer avec vous ou vous accompagner et avec qui vous pouvez partager un petit peu plus vos inquiétudes. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà cette expérience-là que vous allez vivre. Donc, ça peut être très aidant, très rassurant. Alors, un rappel aussi très important, si vous avez un autre problème de santé qui n'est pas relié à votre cancer, nous ne pouvons pas régler ce problème-là. Vos oncologues ne peuvent pas régler non plus ce problème-là. Exemple, vous faites de l'hypertension, ce n'est pas lui ou elle qui va régler votre hypertension. Il faut faire affaire avec votre médecin de famille ou la clinique médicale près de chez vous. Et si vous vous présentez et vous voulez voir votre oncologue parce que vous avez un problème relié avec votre cancer, que vous n'avez pas de rendez-vous, mais il ne sera pas possible pour vous de voir votre oncologue. Vous appelez à ce moment-là votre infirmière de recherche, votre infirmière pivot, le service de communication téléphonique. Et si c'est urgent, si vous jugez que c'est urgent, il faut que vous vous présentiez à l'urgence. Et comment préparer votre prochaine rencontre avec votre médecin? Moi, je le fais avec mon médecin de famille, je trouve ça très pratique, mais avec un spécialiste, on est encore plus stressé, donc c'est d'autant plus important. Moi, je vous conseille d'avoir une petite tablette avec un crayon sur votre comptoir de cuisine et à chaque fois que vous pensez à quelque chose, que vous voulez discuter avec votre oncologue, écrivez-le quand ça vous vient en tête. Comme ça, bien, quand vous allez avoir votre rendez-vous, vous apportez le papier avec vous. Il y a plus de chances lorsque vous allez sortir du bureau qu'on ait répondu à la plupart de vos questions. Et de plus, même s'ils sont bien gentils, mais qu'ils sont ils ont l'air bien occupés, il faut que vous vous disiez que ce moment-là, il est vraiment pour vous. Alors, ça va les obliger à rester assis et à répondre à vos questions. Je vous remercie.